Bonjour. Aujourd'hui, lecture d'un texte issu de À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. Réponse de Jiddu Krishnamurti à une invitation qu'il reçoit. Parlez-nous de Dieu. Réponse de Jiddu. Au lieu que ce soit moi qui vous dise ce qu'est Dieu, cherchons ensemble à savoir si vous pouvez réaliser cet état extraordinaire. Non pas demain, ni dans un avenir lointain, mais tout de suite, alors que nous sommes tranquillement assis là, tous ensemble. C'est certainement bien plus important. Mais pour pouvoir découvrir ce qu'est Dieu, il faut abandonner toute croyance. L'esprit qui veut découvrir la vérité ne doit surtout pas croire en elle par avance, avoir déjà des théories, des hypothèses au sujet de Dieu. Écoutez bien. Vous avez des hypothèses, des croyances, des dogmes. Votre esprit regorge de spéculations. À la lecture de tel ou tel livre à propos de la vérité ou de Dieu, votre esprit est agité, inquiet à l'extrême. Tout esprit qui est saturé de connaissances est inquiet, agité. Au lieu d'être calme, l'esprit est lourd, et cette lourdeur est loin d'être un signe de tranquillité. Quand l'esprit est rempli de croyances, qu'il croit en l'existence ou en la non-existence de Dieu, celle-ci constitue un fardeau. Et un esprit ainsi alourdi ne pourra jamais découvrir la vérité. Pour la trouver, l'esprit doit être libre, affranchi des rituels, des dogmes, du savoir et de l'expérience. Ce n'est qu'alors qu'il peut réaliser ce qu'est la vérité. Et parce qu'il est calme et silencieux, cet esprit n'a plus de mouvement extérieur et n'a pas non plus ce mouvement intérieur qui n'est autre que celui du désir. Il n'a pas pour autant brimé le désir, qui est énergie. Au contraire, pour être tranquille, il faut que l'esprit ait de l'énergie à profusion. Mais la plénitude de l'énergie, dans toute sa maturité, n'existe qu'en l'absence de tout mouvement extérieur et par là même de toute réaction intérieure. Lorsque tout cela s'apaise enfin, l'esprit est calme, immobile. Je ne cherche pas à vous induire au calme en vous hypnotisant. C'est vous-même qui devez voir qu'il est essentiel de lâcher, d'abandonner, sans effort, sans résistance, toute cette accumulation séculaire de superstitions, de connaissances, de croyances. Vous devez constater qu'il est vrai que les fardeaux de toutes sortes qui encombrent l'esprit l'agitent et dissipent son énergie. Pour être calme, silencieux, l'esprit doit disposer d'une immense énergie et cette énergie doit être immobile. Et si vous avez vraiment atteint cet état dans lequel il n'est point d'effort, alors vous vous apercevrez que l'énergie, tout en étant immobile, a son propre mouvement qui ne résulte pas des contraintes ni des pressions exercées par la société. Et parce qu'il jouit d'une énergie à la fois immobile et silencieuse, l'esprit devient lui-même cette chose qui est l'absolu du sublime. Alors celui qui est le lieu de l'expérience du sublime n'est plus. L'entité qui dit « j'ai fait l'expérience de la réalité » cesse d'exister. Tant que persiste cette entité, la réalité ne peut être, car l'entité qui vit l'expérience n'est autre que le mouvement visant soit à engranger, soit à liquider l'expérience. Il faut donc que celui qui est le lieu de l'expérience cesse totalement d'exister. Écoutez bien ceci. Écoutez simplement. Ne faites pas d'efforts. Voyez simplement que le sujet qui est le lieu de l'expérience
et qui n'est autre que le mouvement extérieur et intérieur de l'esprit, doit cesser d'être. Il doit y avoir cessation totale de tout mouvement de cet ordre, et cela demande une énergie colossale, et non l'étouffement de l'énergie. Lorsque l'esprit est tout à fait immobile, c'est-à-dire que l'énergie n'est ni dissipée, ni dénaturée par la discipline, alors cette énergie est amour. Alors, le réel et cette énergie elle-même ne font plus qu'un.